Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de FootXFoot. C'est une des infos qui a le plus fait parler cet été. Kylian Mbappé a ainsi récupéré le numéro 10, laissé libre par Luka Modric. Un changement de numéro symbolique et qui a clairement un objectif marketing, et le Real Madrid s'apprête à vendre des maillots du Bandinois floqués de son nouveau numéro. Et forcément, une question se pose. Qui va récupérer le numéro 9 ? Depuis les premiers jours où l'information du changement de numéro de Mbappé est apparue, deux candidats plutôt logiques ont émergé comme héritiers potentiels du 9. D'abord Endrick, l'attaquant brésilien, puis Gonzalo Garcia, auteur d'un gros mondial des clubs qui devrait lui assurer une place en équipe première la saison prochaine. Seulement, la direction tarde à attribuer ce numéro alors que la Liga reprend dans seulement 2 semaines et que les troupes de Xabi Alonso reprennent l'entraînement demain. Comme l'explique Defensa Central, c'est tout simplement car le club de la capitale espagnole envisage encore de recruter un numéro 9. Même s'il est vrai que Florentino Pérez estime que l'effectif est complet comme ça, un mouvement de dernière minute pour renforcer le secteur offensif pourrait se produire, notamment en cas de départ. Ce n'est pas forcément la tendance, mais c'est une possibilité qui n'est pas écartée en interne, et des sources du club affirment qu'une arrivée dans le secteur offensif n'est pas à exclure. Le média donne juste un nom pour l'instant, celui de Nick Woltemade, l'attaquant allemand de Stuttgart, qui est également convoité par le Bayern de Munich et qui sort d'une grosse saison en Allemagne avec 17 réalisations, toutes compétitions confondues. Mais nul doute que les dirigeants du Real Madrid ont d'autres alternatives. L'été risque d'être plus animé que prévu sur la Castellana. Le Real Madrid a frappé très fort d'entrée. Alors que la Coupe du Monde des clubs 2025 n'avait pas encore commencé, les Merengues avaient déjà conclu 3 transferts. Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold ainsi que Franco Mastantuono, qui fera ses premiers pas à l'entraînement en tant que madrilène à partir du 14 août. Derrière, les Merengues ont aussi recruté Alvaro Carreras pour renforcer le flanc gauche de la défense. De quoi offrir un effectif relativement conséquent à Xabi Alonso, même si du côté de la capitale espagnole, beaucoup estiment que le vestiaire aurait encore besoin d'un nouveau milieu de terrain et d'éventuellement un autre défenseur central et un autre joueur offensif. Le numéro 9 laissé libre par Mbappé serait même réservé à un possible renfort en attaque, comme révélé par la presse madrilène ce week-end. L'entraîneur madrilène lui-même aurait réclamé du renfort, notamment dans l'entrejeu, souhaitant un profil de joueur similaire à celui qu'il avait lorsqu'il était lui-même joueur. Mais comme l'explique la Cadena Cop, le Real Madrid a pris sa décision finale. Il n'y aura plus de recrues cet été. Xabi Alonso devra donc composer avec ce qu'il a à disposition pour toute la saison à venir, puisque l'état-major merengue estime que ce groupe est amplement suffisant pour se battre pour tous les titres disponibles lors de la nouvelle saison. Une tendance déjà évoquée par la presse pro-Madrid depuis quelques semaines, mais qui se confirme donc sérieusement en ce début du mois d'août. L'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen n'aura donc pas de nouveaux cadeaux avant la saison prochaine, sauf départ de gros joueurs dans les jours à venir, ce qui reste assez improbable puisqu'aux dernières nouvelles, personne n'a manifesté d'envie de partir. Alonso sait donc à quoi s'en tenir. C'est devenu un feuilleton habituel à chaque mercato côté catalan. Comment le club peut-il s'y prendre pour enregistrer ses nouvelles recrues en Liga ? L'an dernier, Dani Olmo avait raté les premières journées de championnat, mais avait été sauvé par la blessure de Christensen. Effectivement, lorsqu'un joueur se blesse pour une longue durée, la Liga permet au club d'allouer une partie de son salaire à l'inscription d'un autre joueur. Mais cet été, sauf énorme coup de pouce du destin, ça s'annonce encore bien compliqué. Effectivement, pour résumer de la manière la plus simple possible ce processus complexe qu'est le fair play financier espagnol, les dépenses du club sont encore trop élevées et la masse salariale trop importante par rapport à ses revenus. Même si l'absence de Ter Stegen suite à son opération du dos pourrait aider si elle est finalement considérée comme absence longue durée, le club catalan a encore plusieurs joueurs à enregistrer. D'abord, Wojciech Szczesny, qui a récemment signé un nouveau contrat avec le champion d'Espagne en titre et doit donc être inscrit de nouveau. Viennent ensuite les 2 recrues de l'équipe première, Johan Garcia et Marcus Rashford. Jusqu'ici, rien de bien nouveau puisque la problématique de leur inscription est évoquée depuis leur arrivée en terre catalane. En revanche, comme l'indique Mundo Deportivo, le club vient de recevoir 2 nouvelles mauvaises surprises puisque 2 autres joueurs vont devoir être enregistrés aussi. D'abord, Gérard Martin, qui jouait jusqu'ici en tant que joueur de l'équipe B. Il a signé un contrat de joueur de l'équipe A récemment et doit donc, comme tout le reste de ses coéquipiers, être inscrit en tant que tel auprès des autorités. Puis vient le cas Rooney Bargi. Lui aussi est un nouvel arrivé à Barcelone, mais le plan initial du club était de l'inscrire avec l'équipe B, s'appuyant sur son âge, notamment 19 ans.
Seulement, tout indique qu'il va jouer régulièrement sous les ordres d'Hansi Flick et la Liga ne devrait pas permettre qu'il soit considéré comme joueur du Barça Athletic. 5 casse-têtes pour la direction de Joan Laporta, qui a pourtant, dimanche encore, assuré qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Mais la Liga commence dans moins de 2 semaines maintenant, et Hansi Flick ne peut pas compter sur tout son effectif. La solution risque de passer par de nouvelles ventes ou de nouveaux leviers, un été encore. Hier, le média français Foot Mercato dévoilait sur son site qu'un accord avait été enfin trouvé entre l'OM et la Juventus pour le prêt avec option d'achat de Timothy Weah. Un élément qui ne voulait signer qu'à Marseille cet été. Ce lundi, Tuttosport révèle qu'un joueur aurait joué un rôle clé en coulisses. Il s'agit d'Adrien Rabiot. Le média italien explique que le milieu français, qui a évolué à Turin entre 2019 et 2024, aurait échangé avec son ancien coéquipier en coulisses pour lui vanter les mérites de l'OM. Mais Tuttosport explique que le plus gros du travail a été fait par les dirigeants olympiens et Roberto De Zerbi, avec lequel le joueur veut collaborer. Cet été, Cristiano Ronaldo arrivait à un tournant de son aventure à Al Nasser. Une aventure qui a débuté en janvier 2023 quand il a rejoint l'écurie saoudienne libre après une seconde noce compliquée avec Manchester United. Critiqué pour son choix, le Portugais qui touche une fortune à Riyad a toujours défendu la Saudi Pro League qu'il juge meilleure que la Ligue 1. Mais en Arabie Saoudite, le quintuple Ballon d'Or a parfois été pointé du doigt, lui qui n'a pas encore remporté le championnat avec Al Nasser. Pourtant, l'écurie saoudienne s'est pliée en 4 pour entourer sa star, en misant notamment sur Sadio Mané. Mais cela n'a pas souvent fonctionné. Cet été, l'ancien joueur du Real Madrid a d'ailleurs été proche de rejoindre le rival Al Hilal, qui lui proposait de jouer la Coupe du Monde des clubs en plus de toucher un gros chèque. Mais finalement, CR7 a juré fidélité à Al Nasser, puisqu'il a prolongé son contrat jusqu'en juin 2027. Il aura alors 42 ans. Pour le conserver, le club lui a offert un salaire de 200 millions d'euros par an ainsi que divers avantages. Cristiano Ronaldo a également son mot à dire en ce qui concerne le recrutement au sein de l'équipe première. Il a validé l'arrivée de l'entraîneur portugais Jorge Jesus. Il est aussi derrière la signature de João Félix, qu'il a contacté personnellement pour le convaincre de signer à Al Nasser. Au milieu de terrain, l'international lusitanien aimerait faire venir son ami Bruno Fernandes, mais a priori, le joueur de Manchester United ne devrait pas changer d'air. Ce lundi, Marca révèle que CR7 a un nouveau joueur dans son viseur. En effet, le média espagnol explique que Mason Greenwood, ancien de Manchester United, plaît beaucoup au Portugais et à son club. Il aimerait l'avoir à ses côtés pour enfin remporter des titres majeurs en Arabie Saoudite. Marca rappelle que l'Anglais avait déjà été approché l'été dernier par la Saudi Pro League et qu'il avait décliné l'invitation. Ce sera a priori la même chose cet été. Selon nos informations, l'OM veut garder Greenwood, qui n'envisage pas un départ. Le message est donc plutôt clair pour CR7 et Al Nasser, ainsi que pour l'Inter, qui est également sur le coup selon le Corriere dello Sport.